La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Tandis que le professeur Tournesol fait visiter à Tintin, Haddock et Milou la fusée qui les emmènera vers la Lune, le professeur tombe dans une trappe béante qu'il n'avait pas vue. On le transporte à l'infirmerie, rien de cassé apparemment, mais une amnésie totale. Les médecins sont assez pessimistes et M. Baxter, comme nos amis, est atterré. Tournesol est le seul à connaître le secret de la fusée. Il faut qu'il retrouve la mémoire. Voyons, professeur Tournesol, professeur, essayez de vous rappeler. Moulinsart, le château de Moulinsart, le brave Nestor. Rappelez-vous, professeur, Moulinsart, le capitaine. Tout ça ne sert à rien. Oh, vraiment, vous croyez, capitaine? Oui, laissez-moi faire. Il faut le distraire, a dit le médecin. Il y a 15 jours, c'était la fête du personnel de l'usine. Vous vous souvenez du gendarme à cheval? Oh, parfaitement. Eh bien, vous allez voir. On a un tournement. Brave Haddock. Avec sa bonne volonté habituelle, il n'a pas hésité à se travestir. Un haut bonnet à poils noirs, comme ceux de la garde royale en Angleterre, un uniforme rouge à épaulettes dorées, ceinturon noir, gants blancs et sabre au clair. Le tout reposant sur une sorte de cheval de bois formant jupe et garni d'un volant jaune, d'où dépassent les jambes de Haddock. Fixées à la ceinture par une bande de tissu blanc représentant les jambes de pantalon, deux bottes en bois noir se balancent de chaque côté au rythme des mouvements du capitaine. Et devant Tournesol impassible dans son fauteuil et sous son chapeau rond, devant Tintin sceptique et Milou terrifié, Haddock fait un numéro de gendarme à cheval. Attention, la gendarmerie va charger. Chargez. Il faut. Chut, tais-toi, Milou, tais-toi. Rien. Aucune réaction. Aucune, en effet. Il ne bouge pas. Allons, allons, Milou. Tu vois bien que le capitaine ne veut pas te faire peur. Il essaye de distraire Monsieur Tournesol. Tais-toi. Oui. Ah bah, il faut trouver autre chose. Une émotion, peut-être. Je vais remettre le costume de gendarme à côté. Je reviens. Essayez encore en attendant. Oui. Professeur! Professeur, c'est votre ami Tintin qui vous parle. Et Milou! Regardez, professeur, notre bon vieux Milou. Milou! Milou, mon chien, dis bonjour à Monsieur Tournesol. Bonjour! Allez, encore une fois. Bonjour! Voilà, professeur, voyons, je... Oh là 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 là, ça ne lui fait aucun effet. Il a le regard toujours aussi fixe. Alors, Oh, rien à faire, capitaine, rien à faire. essayons ceci, cet appareil photographique surprise. Quoi, cette boîte noire, qu'est-ce que c'est? Regardez, Tintin. Attention, une jolie photo de notre ami Trifon. Allons, un beau petit sourire. Attention, le petit oiseau va sortir. Un serpent. Rien à faire, mille sabords. Il ne réagit pas plus qu'une bande kilométrique. Le serpent à ressort lui est arrivé sous le nez, il n'a pas bougé d'un millimètre. Que faire, mon Dieu, que faire, mon Dieu, que faire? Ah, il faut pourtant sortir de là. Eh oui! Le débarrasser de cette amnésie de tonnerre de Brest. Et comment? Je n'en sais rien, capitaine, il faut absolument, je ne sais pas comment faire. Les distractions n'ont rien donné, l'émotion non plus. Il est vrai que ce petit serpent... il n'y avait rien d'effrayant. Haddock, tout à ses réflexions, jouait machinalement avec le couvercle de la boîte. Et soudain, au bout d'un long corps jaune et vert, a jailli une tête de serpent, rouge, aux yeux méchants et à la langue fourchue. Et ce petit serpent, qui vraiment n'a rien d'effrayant et n'a produit aucune impression sur Tournesol, a si fort surpris Haddock qu'il renverse sa chaise et se retrouve les quatre fers en l'air. Milou, lui, a déguerpi, mais Haddock, en se relevant, a une nouvelle idée. Ah, il lui faut des émotions fortes. Eh bien, il va en avoir. Mais qu'est-ce que c'est que vous avez pris là, capitaine? Attendez, vous allez voir. Oh les mains, Tournesol. Tu vois ce revolver? Tu vas mourir. Tintin, cette fois, je crois que ça y est. Ce pistolet à eau va le faire réagir, j'en suis sûr. Oh, il m'a recraché toute l'eau en pleine figure. Mais sans que son regard bouge. Oh, où est mon mouchoir? Oh, le bandit. Ah, c'est comme ça. Eh bien, cette fois, je vais employer les grands moyens. Ah, le téléphone.
Allô, oui? Oui. Non, c'est Tintin. Ah, monsieur Baxter! Oh, hélas, non, toujours la même chose. Oh, le capitaine va encore essayer, et moi aussi, mais... Oui, je vous tiens au courant, monsieur Baxter. Oui, soyez tranquille. Et voilà. Cette fois, Mille Sabords, ça va barder. Quand ce pétard éclatera sous son fauteuil, il sera guéri, je vous l'assure. Vous croyez pas qu'il vaudrait mieux... Laissez-moi faire, vous allez voir. Mais capitaine, si par hasard le... Vite, sortons. Là, attention, il va y avoir du sport. Et Tournesol reste seul dans l'infirmerie avec le pétard. Que va-t-il se passer? Eh bien quoi, il en met du temps, ce pétard. Attention, non, rien, toujours rien. Oh, c'est pas possible, la mèche a dû s'éteindre. C'est bien ce que je pensais, tonnerre. La mèche s'est éteinte. Attention, capitaine, ça fume encore, soyez prudent, hein. Décidément, c'est au capitaine que sont destinées les émotions fortes. Au moment où il approchait une allumette de la mèche, éteinte, croyait-il, le pétard lui a éclaté en pleine figure. Vraiment, ce n'est pas de tourpeau de soigner un amnésique. Mais nous connaissons le capitaine et nous savons qu'il a un cœur d'or. Il ne renonce pas. Le soir même, un drap sur la tête et des chaînes à la main, il fait son entrée dans l'infirmerie où Tournesol, le regard toujours fixe, n'a pas quitté son fauteuil. Ah, il lui faut des émotions violentes. Eh bien, cette fois-ci, Mille Sabords, il sera servi. Oh! Ah, baba! Tremble, ô mortel, car je vais t'emporter chez le diable. Prends garde, Tryphon, je suis un fantôme. Mille Sabords. Oh! Je me suis pris les pieds dans ce maudit drap. Tonnerre de vache. Oh, une liberté. Oh, ce drap. Oh, récidé que j'ai eu là de me déguiser en fantôme. Notre pauvre ami se débat dans son drap. Ah, ça y est, le voilà qui émerge. Non? Ah, là, ça y est. Ouf! Et lui qui reste là à me regarder. Extrait dans plaque! Vous ne pourriez pas au moins avoir peur, non? Espèce de vieille marmotte! On m'y reprendra à m'occuper d'un amnésique, Mille Sabords. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de faire le zouave, ha! Comment? Le joie. Qu'est-ce que... Quoi? Joave, moi? Hein, quoi? Joave? Osez me traiter de joave? Ah, c'est trop fort. Ah, mais ça ne se passerait pas comme ça, hein? Mais... des excuses! J'exige des excuses immédiatement! Au secours! Au secours! Il est guéri! Vous entendez? Je veux des excuses tout de suite! C'était le sésame ouvre-toi. Ce mot même de zouave, qui avait provoqué à l'usine la terrible colère de Tournesol contre Haddock, ce mot même vient de provoquer le choc, le réveil du professeur, qui retrouve du même coup et la mémoire et sa fureur. En apprenant la nouvelle, M. Baxter félicite chaleureusement le capitaine. Ah, capitaine! Capitaine, quelle reconnaissance nous vous devons! Grâce à vous, Tournesol est guéri, c'est magnifique! Je n'ai pas fait grand-chose. Pas grand-chose. Mais capitaine, sans vous, sans votre intervention, le voyage sur la Lune devenait impossible. Vous en rendez-vous compte? Oh, tonnerre de vrai, j'avais oublié ça. Voilà d'ailleurs le professeur qui vient vous remercier lui-même. Dans mes bras, mon ami! Dans mes bras! Ma tête! Oh là là, on vient de m'expliquer mon amnésie et le dévouement admirable avec lequel vous m'avez soigné. Oh, merci, capitaine. Merci du fond du cœur. Je suis très touché. Merci aussi, surtout au nom de la science. Oh là là, c'est grâce à vous que le voyage sur la Lune pourra se faire. Ça, je n'oublierai jamais. Merci. Mais moi non plus, soyez tranquille. Eh bien, laissons nos amis se congratuler et se frotter la tête. Et transportons-nous, ce soir même, dans un fameux bureau souterrain de Clove. Miller attend avec impatience. Un message de K23. Ah, des nouvelles du grand magasin. Pourvu qu'elles soient meilleures cette fois. Donnez. Merci. M23301. Mammouth a retrouvé mémoire grâce à Cachalot.
Eh bien, ce brave Cachalou nous a rendu un grand service sans le savoir. Bon, bien, répondez. Reçu. M. 23301. 301. Opération Ulysse suivra son cours. M 23301. Le Mammouth. Cachalot. Opération Ulysse. Mais où veulent-ils en venir? Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Ivar Canel Baxter, Marcel Bozuffi et Pierre-Olivier avec Milou. Serpent! Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet.